La parole est à Joanne Coissy. Merci, Monsieur le maire. Donc, chers collègues, comme vous le savez certainement, l'État a mené des discussions dans le cadre de ce qu'on appelle le Ségur de la santé. Donc, ces discussions ont mené à une revalorisation salariale de 183 € net mensuels pour les professionnels de la filière socio-éducative exerçant dans les fonctions publiques d'État, hospitalières ou territoriales. Les collectivités territoriales avaient la possibilité d'élargir la liste des bénéficiaires et c'est bien le choix qu'a fait la Ville de Paris en rendant éligible à cette revalorisation pas moins de 500 agents supplémentaires qui viennent s'ajouter aux 4 000 agents concernés par le décret du 29 avril. Donc concrètement, ça signifie que la Ville met sur la table 30 millions d'euros par an pour financer cette hausse de rémunération. Donc, outre les 700 agents des établissements de l'aide sociale à l'enfance pour laquelle cette prime était obligatoire, les 3 300 agents des services sociaux, centres d'hébergement d'urgence ou métiers de la santé scolaire pour lesquels la prime restait facultative ont été ajoutés par la Ville parmi les bénéficiaires, les médecins chargés de l'inspection des EHPAD, les médecins du travail et les travailleurs sociaux pour les publics fragiles. La crise sanitaire a rendu encore plus fragiles les publics précaires et les travailleurs sociaux sont en première ligne dans l'accueil de ce public. S'engager pour bâtir une ville toujours plus inclusive, c'est aussi reconnaître la valeur de ceux dont la mission est d'accompagner les plus fragiles. Et c'est ce que fait la Ville de Paris avec la mise en œuvre de ce Ségur élargi. Avec cette revalorisation, la Ville espère également combattre la crise de vocation que l'on observe sur ce type de fonction. Donc, que ce soit avec le plan de déprécarisation qu'on a évoqué ce matin ou la revalorisation de ces fonctions médico-sociales, la Ville démontre une fois de plus qu'elle investit pleinement dans ses ressources humaines et qu'elle a pleinement saisi combien certaines fonctions essentielles aux plus jeunes, aux plus fragiles, méritaient d'être connues non uniquement dans des discours, mais bien dans des actes. Et la reconnaissance et la revalorisation salariale est importante. Et sur ce point, Paris est à la hauteur des enjeux, malgré un contexte budgétaire tendu, et nous pouvons nous en féliciter. Je vous remercie.